Hello, on va faire un petit exercice pour les élèves de prépa sur l'utilisation des développements limités pour calculer une limite. Donc on a un exercice qui est affiché juste ici et on nous demande de calculer la limite de x sinus x sur 1 moins cos x en 0. Donc on va voir tout de suite comment faire. C'est parti. Donc moi je vais chercher la limite de x sinus x sur 1 moins cos x en 0. Je vois tout de suite que j'ai une forme indéterminée, hein. Quand x tend vers 0 et sinus x tend vers 0, tout ça, ça tend vers 0. Et en bas, ça va tendre vers 0 parce que cos x va tendre vers 1, 1 moins 1, ça donne 0. Donc pour lever l'indétermination, j'ai deux techniques. Soit je passe par les développements limités, ou soit je passe par le théorème de L'Hopital. Et du coup, première technique, je vais utiliser les développements limités et je vais regarder c'est quoi un développement limité de sinus x à l'ordre 3. Et le développement de sinus x à l'ordre 3, c'est simplement x moins x puissance 3 sur 6 plus un petit taux d'x puissance 3. Voilà, on l'affiche ici, le développement limité, il faut le connaître par cœur. Et au dénominateur, il faut que je regarde quand même un développement limité, évidemment, de 1 moins cos x, autrement dit de cos x, et bah, ce sera le suivant. Donc, j'aurai 1 moins 1 moins x2 sur 2 plus x4 sur 24 plus petit o de x4. Alors pourquoi ici j'ai du x3 et du x4? Parce qu'en fait, quand je vais rentrer le x ici, j'aurai du x4, et c'est pour ça que je me suis arrêté à voir un petit o de x4. Et bien en haut, qu'est-ce que ça va me donner? Et donc, j'aurai x carré moins x4 sur 6 plus un petit o de x4. Et au dénominateur, j'aurai x carré sur 2 moins x puissance 4 sur 24 plus un petit o d'x puissance 4. Bon. Et donc, je vais factoriser par x2 en haut et en bas, x carré plutôt, et donc j'aurai x carré facteur de 1 moins x carré sur 6 plus petit o d'x2, et x carré facteur de 1 demi moins x carré sur 24 plus petit o de x carré. Bon, jusqu'à là, je pense qu'on est pas mal, parce que là, qu'est-ce que je peux faire? Évidemment, effacer ça, et maintenant je vais pouvoir passer aux limites. Et donc, la limite du numérateur, bah, c'est évidemment 1. D'accord? La limite du dénominateur, évidemment, lorsque x tend vers 0, ce sera 1 demi. Et du coup, par quotient, la limite de x sinus x sur 1 moins cos x lorsque x tend vers 0, elle est égale à 2. Voilà comment on pouvait faire dans un premier temps. Maintenant, on va voir avec le théorème de L'Hopital. Donc, avec le théorème de L'Hopital, on va devoir dériver deux fois parce que ça va pas être instantané. On affiche le théorème de L'Hopital là, et donc vous savez que vous avez une limite de la forme 0 sur 0, et nous on va dire qu'on a évidemment g de x qui est égal à x sinus x, plutôt f de x égale x sinus x, et g de x égale 1 moins cos x. Et vous savez que lorsque vous avez une limite de la forme 0 sur 0, et ben, le théorème de L'Hopital, il vous dit simplement ça. Il vous dit que la limite de f de x sur g de x quand x tend vers 0, c'est égal à la limite de f' de x sur g' de x quand x tend vers 0. Bah, c'est ce qu'on va faire. On va voir que lorsqu'on va dériver une première fois, on aura du 0 sur 0. Donc, quand je dérive f, ça me donne sinus x plus x cos x. Et quand je dérive g, ça me donne simplement sinus x. Quand je fais tendre f' vers 0, bah, ça tend vers 0 parce que lui tend vers 0, le x tend vers 0 et le cos x tend vers 1. Et sinus x, lui, va tendre vers 0, donc j'aurai du 0 sur 0. Et le théorème de L'Hopital, à ce moment-là, il va me dire que j'ai la limite de f' de x sur g' de x, lorsque x tend vers 0, qui est égal à la limite de f seconde de x sur g seconde de x quand x tend vers 0. Donc je vais dériver une deuxième fois. Donc, d'après le théorème de L'Hopital, on a la limite de
lorsque x tend vers 0 de f de x sur g de x, qui est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de f' de x sur g' de x, qui est égal à la limite quand x tend vers 0 de f seconde de x sur g seconde de x. Bah, du coup, c'est égal à la limite de cos x plus cos x moins sinus x sur cos x. Bah, lui tend vers 1, lui tend vers 1, lui tend vers 0 par somme. Au numérateur, ça tend vers 2. Au dénominateur, ça tend vers 1. Et du coup, la limite est égale à 2.